Ce musée d'Amiens où ils ont donné une carte blanche en disant un artiste connu, en l'occurrence Daniel Buren, c'est le monsieur avec les rayures, vous connaissez peut-être. Il dit bah, installez-vous, mettez. Alors, exactement, qu'est-ce que ça donne, ils l'ont invité. Alors Daniel Buren, on le connaît surtout nous en France depuis 1985. Vous savez, les colonnes de Buren installées au Palais Royal à Paris déjà avaient fait grande polémique parce qu'on confrontait l'art contemporain avec de l'art ancien. Ça fait toujours polémique 20 ans après de mélanger l'art contemporain et l'art ancien. Donc quand on fait effectivement de l'art contemporain dans un musée on va dire classique, le musée de Picardie, c'est vraiment un musée des beaux-arts typique. Ça va du paléolithique jusqu'à nos jours. Et dans le salon principal, avec des toiles de maître et des toiles, eh ben c'est pas toujours évident. Comment fait-on pour faire des châssis, pour installer des toiles? Parce que les toiles de Buren, elles sont effectivement contemporaines, à rayures, elles sont grandes. Donc il n'y a plus de place au mur. Comment fait-on? Donc c'est tout, voilà, c'est tout ce à quoi doit penser un artiste. Il se renouvelle, c'est ce qui nous confiait Daniel Buren. Parce que je dis finalement, est-ce qu'on ne se lasse pas de faire les choses par moment? Comment on arrive à se renouveler, à toujours faire en sorte que ce soit différent? Il dit à chaque musée, chaque lieu est différent. Il fait des choses dans le monde entier, des choses pérennes dans la rue, mais des choses aussi dans les musées. Donc finalement, il dit c'est le musée c'est ce qu'il y a au mur qui m'aide à trouver une solution pour me renouveler, même si effectivement depuis des années je peins des rayures. Nous, on l'a rencontré et c'était une très belle rencontre parce que c'est un artiste très généreux qui nous explique bien les choses. Regardez. La confrontation entre une chose faite aujourd'hui et des choses plus anciennes, voire très anciennes, dans mon travail depuis très longtemps, depuis les années 60, c'est une chose que j'ai beaucoup pratiquée. Alors là, je retrouve un peu une espèce de proposition qui ne reprend pas du tout ce que j'ai déjà fait, mais qui joue avec quelque chose qui est spécifique et qui est vraiment du musée. Les flèches qui permettent de transporter les œuvres. Et ils utilisent beaucoup cet objet-là. Et quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était peut-être la meilleure façon d'introduire quelque chose dans un lieu quand même très difficile. C'est aussi une chose qui montre le côté complètement éphémère de la présentation. Le placement de toute cette histoire est évidemment la chose la plus compliquée, la plus intéressante, je pense aussi, c'est de pouvoir laisser l'impression que c'est pas mis comme il faut. Bien sûr, ça prend le centre de cette salle, mais que l'on puisse quand même toujours, parce que sinon c'est une provocation un peu simple, toujours voir les œuvres qui sont au mur. Il faut plus ou moins aménager tout ça pour essayer d'arriver à quelque chose d'assez frais et qui soit une question. Depuis 35 ans, j'ai pas dû faire une chose comme ça, de préparer ces tissus rayés et de faire la peinture qui est très réduite sur les deux bandes verticales extrêmes. Parce qu'ici, ça me semblait être la façon la plus immédiate et directe, justement, de faire cette espèce de dialogue, de contraste. Des raisons de ce travail depuis si longtemps, c'est de déclencher des rencontres et de déclencher une observation sur des choses qui lui sont étrangères. Donc tout ce que je fais, c'est toujours dans des lieux qui vont donner un sens au travail, comme le travail va changer ce lieu. Donc c'est ce rapport constant qui peut faire que ça fonctionne bien, et si ça marche bien, ça devient plutôt intéressant. S'il y a quelque chose, un petit grain de sable, c'est qu'on pourra dire que le travail en question ne fonctionne pas bien. Et c'est ce conflit qui fait que d'un seul coup, il peut se passer quelque chose. Surpris sur place, les visiteurs, de voir les toiles de Buren confrontées à... Ah ben c'est ça l'idée. Il faut que ça crée la surprise. Et comme il disait, on a l'impression que les œuvres sont un peu jetées pêle-mêle dans la salle du musée comme ça, alors que nous, on a passé beaucoup de temps avec M. Buren lors de l'installation. Et je peux vous dire que ça prend du temps. Il faut tout régler avec la lumière pour que les toiles soient là, sans que ça gêne évidemment le décor de fond. Avec cette rayure si typique, 8,7 cm, ça fait des années que ça dure et il ne change pas la règle, 8,7. Donc c'est à découvrir au musée d'Amiens
à Amiens, le musée de Picardie à Amiens, et ça vient juste d'ouvrir, voilà. Merci beaucoup.